Bonjour Gassaï, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous les travaux de rehaussement des salles d'audience sont abandonnés. Les avocats suspendent donc leur mouvement. 2 indicateurs de vie chère et de pauvreté viennent d'être publiés. Le traitement particulier des forces dites de l'ordre de la maladie mentale en Guadeloupe et en Martinique. Les travaux de rehaussement des salles d'audience sont abandonnés. Les avocats suspendent leur mobilisation. Depuis 1900, le barreau de Martinique a obtenu que la salle d'audience de la Cour d'assises de Fort-de-France soit aménagée de telle sorte que le parquet soit installé au même niveau que la défense et la partie civile. Les avocats martiniquais perçoivent cette disposition comme un principe d'égalité et de procès équitable. Ce principe était remis en cause par la programmation pendant les grandes vacances de travaux visant à surélever la place du parquet dans la salle d'audience de la Cour d'appel. Ceci a déclenché une vive protestation des avocats qui, réunis en Assemblée générale extraordinaire, ont dénoncé unanimement une nouvelle humiliation et une atteinte à leurs droits. Leur mobilisation a porté des fruits puisque les chefs de cour ont abandonné les travaux et une concertation est programmée au mois d'août prochain. En attendant, la mobilisation des avocats est suspendue. 2 indicateurs de vie chère et de pauvreté viennent d'être publiés. Selon le baromètre Digitrip, l'éco-touristique, par rapport à mai 2024, les prix des billets d'avion au départ de la France à destination de la Martinique et de la Guadeloupe ont fortement augmenté au mois de juin 2025. Elle est de 15% et de 24% respectivement pour la Martinique et la Guadeloupe. Par ailleurs, 19 centres communaux d'action sociale, CECAS, de Basse-Pointe, Morne-Rouge, Lorrain, Sainte-Marie, Gros-Morne, Casse-Pilote, Chelcher, Saint-Joseph, Fort-de-France, Lamentin, Robert, Ducos, François, Vauclin, Saint-Esprit, Rivière-Pilote, Rivière-Salée plutôt, Trois-Îlets, Diamant et du Marin ont annoncé à l'issue d'un séminaire de restitution de l'analyse des besoins sociaux que 28% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Le traitement particulier des forces dites de l'ordre de la maladie mentale en Guadeloupe et en Martinique. L'année dernière, le 9 janvier 2024, en Guadeloupe, Rounisselli, en pleine crise de schizophrénie, est abattu par un gendarme qui a tiré sur lui à 9 reprises. La famille conteste le statut de témoin assisté du tireur, conteste le narratif des autorités et réclame justice. En Martinique, le 28 juin 2025, un homme atteint de schizophrénie, qui était en crise, accusé de prise d'otage de sa compagne et de ses 2 enfants, est abattu par le règle. Dans une interview accordée à RCI, sa compagne déclare qu'elle n'a pas été prise en otage et sa cousine déclare qu'il voulait être soigné. Dans les 2 cas d'interpellation, dans les cas plutôt d'interpellation de personnes souffrant de maladies mentales, les forces dites de l'ordre doivent opérer suivant un protocole établi. Or, dans les 2 cas, celui-ci n'a pas été respecté. Nous
terminons donc cette séance d'information par notre parole fondante. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc informés en utilisant les médias alternatifs. Nous vous proposons un média alternatif qui est le journal en ligne des comités populaires, le journal Gikambout, que vous pouvez télécharger à partir de la web TV à l'adresse suivante www.gikambout.tv.com.